Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle analyse d'une chanson de BTS. On continue de s'intéresser aux chansons solo sorties par les membres du groupe, en collaboration avec d'autres artistes ou à des occasions particulières. Et aujourd'hui, on va s'intéresser au tout premier solo sorti par J-Hope en tant que membre de BTS, One Verse, une chanson qu'il a publiée sur les réseaux sociaux le 21 décembre 2015 et qui est un sample. Alors un sample, c'est quand on reprend l'instrumental d'une chanson déjà existante. Ici, il s'agit de El Chapo du rappeur américain The Game, à laquelle J-Hope a ajouté ses propres paroles. La chanson commence de la façon suivante. J-Hope, mon nom, je commence à le huiler. J'arrête le tapis roulant qui a toujours roulé et j'éclaire ma valeur. Rassemblez-vous ici, bande de lits, je vais vous montrer mes mâchoires. J'ai coupé les branches mortes, les pellicules qui tomberont de toute façon, les pigeons qui s'enfuient quand je fais le crochet d'une chanson. Ils ne comprennent jamais le point. Je montre qui je suis en critiquant les autres de façon cool. Soyez les voyeurs de mon talent. Qu'est-ce qu'il y a? Dans ses premières paroles, J-Hope fait preuve d'un état d'esprit combatif. Il utilise son nom comme une arme, puisqu'il parle de le huiler, comme on huile un instrument pour qu'il fonctionne correctement. Il va également caractériser les personnes qui le critiquent. Il est traité de lit, de branches mortes, de pellicules et de pigeons, des mots employés avec une connotation péjorative. Lit, ça signifie ce qu'il y a de plus vil et de plus mauvais. Il va également utiliser un argot avec la phrase « Je vais vous montrer mes mâchoires ». En fait, le terme coréen employé dans la phrase originale est un argot qui renvoie au fait que les trompettistes doivent avoir des mâchoires fortes s'ils veulent devenir de meilleurs joueurs, et c'est devenu un argot où les gens disent qu'on ne peut pas devenir un grand trompettiste si on n'a pas les compétences pour le faire. Enfin, ce premier passage contient également une référence hip-hop avec le terme crochet, qui est un passage ou une phrase utilisée dans la musique pour rendre une chanson attrayante et attirer l'oreille de l'auditeur. C'est un terme qu'on retrouve généralement dans la musique populaire, donc le hip-hop, mais aussi le rock, le R&B, la dance et la pop. J-Hope continue ensuite sa chanson avec les paroles suivantes. J'ai observé cette rude scène de mes propres yeux pendant 2 ans et demi. Il est maintenant temps pour mon pouvoir de répondre. J'en abuserai sans hésiter. Je me moque des paparazzi. Tous ensemble, je vise les oreilles de tout le monde. J'y mettrai mon Han. J'espère que tout le monde s'en rend compte en écoutant ça. Véridique, véridique. Dans ce passage, il mentionne le temps durant lequel il a observé la scène musicale en Corée du Sud. Il parle en effet de 2 ans et demi d'observation, ce qui correspond à la durée entre le moment où il a débuté avec BTS et le moment où il rédige cette chanson. Ça lui permet aussi de légitimer le fait qu'il a du recul sur la situation et qu'il peut s'exprimer concernant celle-ci. Il est à noter que si les premières paroles de la chanson visent les personnes qui le critiquent, dans ce deuxième passage, il précise qu'il écrit aussi cette chanson pour tous les types d'auditeurs. C'est une façon pour lui, à travers elle, de montrer qu'il est légitime sur la scène musicale en tant qu'artiste hip-hop. J-Hope, contrairement à Suga et RM, n'était pas un rappeur avant de rejoindre BTS, il l'est devenu par la suite à force de les fréquenter. Mais il n'est pas considéré comme étant légitime par le public hip-hop en Corée du Sud, ainsi que par le public de façon plus large, parce que quand BTS a débuté, le rôle qui a été attribué à J-Hope ce n'était pas rappeur, mais c'était danseur. Avec One Verse, il essaye de montrer sa légitimité en tant qu'artiste hip-hop, et c'est pour ça que la chanson a été faite à partir du sample d'une chanson hip-hop déjà existante, parce que ça lui permet de s'inscrire dans un héritage. Et en parlant d'héritage, il reprend certes l'héritage hip-hop des États-Unis, mais également un héritage propre au peuple sud-coréen, puisqu'il mentionne le Han, une notion propre à la culture sud-coréenne, un mot unique qui désigne un ensemble de sentiments, la peine, le chagrin, l'angoisse, le ressentiment. C'est notamment une notion auquel RM fait référence dans certaines de ses chansons solo. Donc ça permet à J-Hope de montrer qu'il est issu d'un double métissage, le hip-hop des États-Unis et la culture sud-coréenne. La chanson continue avec les paroles suivantes. Je ne porte pas de masque, c'est ma devise. Je vis ma vie en faisant ce que je dois faire, merde. Tout n'est pas pareil, je construis une carrière qui correspond à mon essence. Tout le monde ne fait que lécher la surface et je deviens la pastèque de tout le monde. Pour briser ça, je repousse cette image que les autres ont de moi et les efforts minutieux portent leurs fruits. Dans ce passage, J-Hope affirme son authenticité en tant qu'artiste. C'est pourquoi, dès la première phrase, il parle de son rapport au masque, ce qui lui permet implicitement de dire que les autres portent des masques mais pas lui. Il continue de développer cette idée qu'il veut être fidèle à lui-même avec la phrase « Je construis une carrière qui correspond à mon essence ». Puis, il va opposer sa volonté d'authenticité
au regard des autres à travers l'image de la pastèque. Lécher la surface d'une pastèque est une expression en coréen utilisée quand quelqu'un ne comprend pas l'essence fondamentale de quelque chose et ne juge qu'à partir de ce qu'il semble être. Donc, ce que veut dire J-Hope ici, c'est que tout le monde ne fait pas d'effort pour le connaître et donc, il devient jugé par des personnes ayant une compréhension superficielle de lui. À la fin du passage, il montre également sa volonté de briser cette vision que les autres ont de lui par le travail qu'il fournit dans la musique. Encore une fois, on voit que cette chanson s'inscrit dans une volonté d'affirmer son identité artistique aux yeux du monde. Elle continue avec les paroles suivantes. Tout le monde rumine, est nerveux et se fait assommer. Rime sale, le flux qui était à l'intérieur explose, même si c'est un vers, ça mérite d'être appelé un crochet. Les auditeurs sont incapables de l'oublier, ça rassemble tout le monde, ça excite mes fans, ça fait vomir les haters, ça les fait vomir. Ici, J-Hope mentionne le pouvoir qu'il a grâce à sa musique, notamment l'effet que celle-ci produit chez l'auditoire. On voit que sa musique a deux effets, un positif chez les fans et un négatif chez les haters. Il va également employer un terme propre à la musique, le terme vers, qui renvoie au titre de sa chanson One Verse, puisqu'en anglais, One Verse signifie un vers. Un vers, c'est une écriture arrangée avec un rythme métrique qui a généralement un crochet. Un crochet, c'est un passage ou une phrase utilisée dans la musique populaire pour rendre une chanson attrayante et attirer l'oreille de l'auditeur. Donc, à travers cette chanson, en employant plusieurs termes propres à la musique, J-Hope montre aussi au passage qu'il a une bonne maîtrise technique de celle-ci. Et encore une fois, ça l'inscrit dans une forme de légitimité en tant qu'artiste. La chanson continue avec les paroles suivantes. Karma, maintenant je récolte ce que j'ai semé. Les commentaires favorables me rendent humble. Quand je me fais insulter, je digère immédiatement les injures et les expulse. Mon désir et mon arrogance ne s'arrêtent pas, je paye le prix que je veux, j'agis comme un connard en fonction de mes envies. Avec ce passage, on observe la progression de J-Hope à travers la chanson. Au début, il cherchait à montrer sa légitimité. Ici, il montre comment il se positionne par rapport au public. Il se présente sous un jour invincible, puisque se nourrissant des critiques positives, mais sans que ça devienne quelque chose de négatif, en changeant qui il est, d'où la référence à un vieux dicton sud-coréen, plus le riz est mûr, plus il pend bas, ce qui signifie plus on réussit et on accomplit, plus on doit être humble et modeste. Et pour continuer dans cette métaphore digestive, là où il se nourrit des commentaires positifs, il digère les commentaires négatifs, sous-entendant qu'il ne retient rien de ceux-ci. Enfin, avec la dernière phrase du passage, j'agis comme un connard en fonction de mes envies, montre qu'il est libre d'agir comme il le souhaite et quand il le souhaite. Même s'il est soumis au regard du public en tant qu'artiste, il n'est pas entravé par ce regard dans ses actions. D'abord, vous n'êtes pas de taille contre moi, je marche sur vos corps, tout le monde est flegme et se met en travers de mon chemin. Comme il est approprié à mon âge, tout au sol, je marche doucement sur le chemin que mes fans ont créé, les efforts que j'ai fournis avec mes frères, je profiterai doublement du succès et du prestige, je suis prêt. Dans ce passage, J-Hope convoque à nouveau l'esprit guerrier qu'on avait au début de la chanson quand il utilisait son nom comme une arme. Mais ici, il ne se positionne pas sur un pied d'égalité avec les haters, comme s'il les affrontait en duel. Au contraire, il se montre supérieur à eux, tellement supérieur même qu'il n'y a pas de combat, puisque les autres ne sont pas en mesure de répliquer face à lui, comme l'atteste la deuxième phrase « Je marche sur vos corps », ce qui implicitement nous décrit la mort des haters face au pouvoir de J-Hope. Pour continuer dans cette idée d'humiliation, il va faire une référence à son âge et à une onomatopée lorsqu'il dit toutou, puisque toutou en anglais signifie 2-2, donc ça fait référence à son âge au moment de la chanson, 22 ans, et en même temps, ça ressemble à une onomatopée sud-coréenne pour exprimer le fait de cracher. Donc il crache littéralement sur ses adversaires. Enfin, il termine le passage en mentionnant les fans, mais également le groupe BTS. Au début du passage, il se montrait seul et puissant face aux haters, et à la fin du passage, il se montre entouré par les personnes qui le rendent fort. One Verse se termine avec un dernier passage. Je pose un vers, fermez vos bouches et écoutez ce vers être joué. La vibe de ce flow est comme un salut. Saluez, saluez, je pose un vers. Tout le monde profitez-en quand ce vers est joué. La sensation de ce lieu est semblable aux tropiques. Chaud les tropiques, chaud les tropiques. Ce passage vient donc conclure la chanson. Il le commence en faisant mention du titre, un vers, et il va utiliser ce passage pour clore la discussion avec « fermez vos bouches » et en mettant ensuite en avant le fait que la seule chose qu'il reste à faire, c'est d'écouter sa chanson. Il montre ici que celle-ci est plus puissante que toutes les autres attaques, notamment quand il la qualifie de « salut », un terme qui renvoie à la religion et qui signifie être sauvé.
Comme dans le passage précédent, il se positionne ici en force supérieure face à ses haters, mais il positionne également sa musique comme une forme supérieure que les haters ne peuvent pas atteindre. En conclusion, avec One Verse, J-Hope va en dire beaucoup sur lui-même, puisque c'est une chanson qui vise à lui conférer une légitimité en tant que rappeur aux yeux du public, en l'inscrivant dans un héritage hip-hop, mais également en montrant ses capacités d'attaque envers les personnes qui le critiquent. Elle montre aussi quel type d'artiste il veut être, un artiste travailleur, fidèle à lui-même et bien entouré grâce à ses fans et grâce à son groupe, tout ceci lui permettant d'atteindre un stade où il est au-dessus des haters. J'espère que cette analyse vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de cette chanson ? Est-ce que vous la connaissiez et quel est votre avis dessus ? Si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve lundi prochain à 18h pour une nouvelle analyse.